disons merci, nous disons merci au Seigneur de de ce qu'il a permis que nous puissions nous retrouver ce soir. L'œuvre du Seigneur prospère toujours. Nous devons surmonter tous nos problèmes pour servir le Seigneur. On ne sert pas le Seigneur seulement dans le bon ou dans la joie, dans le haut comme dans le bas, nous devons le servir. Nous nous tenons au devant de vous par la grâce de Dieu. Le diable a essayé de nous déranger terriblement cette semaine. Mais malgré ça, nous devons servir le Seigneur. Hier, déjà avant-hier, j'avais des problèmes dans le corps. Et hier soir, c'était un peu difficile. Et nous avons pris le produit. Et c'est comme ça que nous essayons de nous tenir devant vous. Il a frappé aussi ma maison. Même ma petite fille là a été même perfusée. Et dans la même semaine ici, je devrais enterrer aussi mon oncle, mais je n'ai même pas pu y aller à cause de la santé. Malgré ça, nous sommes là pour servir le Seigneur. Vous m'avez aussi appris que le frère Eric était aussi gravement malade. Il était malade aussi. Donc chacun était dans son coin malade. Mais en tout cela, nous avons un Dieu que nous devons servir. Amen. Parce que nous avions promis au Seigneur de lui donner nos corps, nos esprits ainsi que nos âmes. Ainsi, malgré les faiblesses qui sont dans nos corps, nous devons donner au Seigneur ce qui lui revient de plein droit. Nos corps lui appartiennent. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Nous sommes toujours dans notre livre habituel, 1 Corinthiens chapitre 11. Cette fois-ci, nous allons prendre le verset 27, de 27 à 30. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Que chacun prie pour la parole. Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant,
Nous venons déjà de lire ta sainte parole et nous sommes incapables de l'interpréter. Nous t'invitons, toi l'auteur de cette parole, viens nous l'interpréter. Seigneur, c'est vrai, nos corps sont faibles. Mais quand nous sommes faibles, c'est en ce moment-là que nous sommes forts. Merci Seigneur. Pardonne vraiment tous nos péchés. Nous sommes vraiment de gens que tu as sauvés par grâce. Mais nous avons beaucoup de fautes. Mais tu connais la profondeur de notre cœur. Nous ne voulons pas te faire du mal, Seigneur. Pourquoi pardonne nos péchés? Descends encore ce soir, c'est notre promesse. Et parlez-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons avec notre petit sujet. Dieu voulant, nous allons mettre un point virgule ce dimanche. Beaucoup de choses ont été dites en long et en large. Et là, nous sommes en train d'atterrir doucement. Et ceux qui sont des dieux ont écouté ce que Dieu avait à leur dire. Certes, il nous est arrivé de faire beaucoup d'erreurs concernant cette ordonnance du Seigneur. Mais le Seigneur ne tient pas compte de péchés commis au temps d'ignorance. Mais quand tu as la connaissance de la chose réelle à faire, maintenant là, le Seigneur va tenir compte. Aujourd'hui, quand Dieu nous a révélé la parole, nous devons agir sur base de la parole écoutée. Dieu ne nous jugera pas sur base des choses qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi même nos ancêtres qui sont morts sans écouter Jésus, Dieu ne va pas les juger sur base de l'évangile de Jésus. Nos ancêtres qui ne connaissaient pas Dieu là, qui sont morts avant que l'évangile n'arrive en Afrique, Dieu ne les condamnera pas, ne les jugera pas sur base de l'évangile de Jésus. Puisqu'ils n'ont pas écouté ça. Nous qui avons écouté cet évangile, nous serons jugés d'après cet évangile. Et nous, au temps de la fin, nous avons reçu une grande connaissance. Il n'y a pas eu un temps où la parole de Dieu a été si claire comme aujourd'hui. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons aller dans la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et nous allons voir clair là-dedans. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait envoyé un prophète. Un prophète, c'est le révélateur de la parole de Dieu. Et Dieu vient au prophète, il lui révèle les secrets. Le prophète prend les secrets qu'on lui a révélés, il vient les transmettre au peuple. Et nous avons reçu la grâce devant Dieu. Il n'y a rien qui est caché pour nous dans cette Bible. Et par la grâce de Dieu, nous n'avons pas peur des questions et réponses. C'est vous qui ne posez pas de questions. Nous avons toutes les réponses aux questions par la Bible. Nous ne sommes pas de ces gens-là qui se fâchent lorsqu'on leur pose des questions de la parole. Moi j'aime trop les questions et les réponses. Parce que nous avons la lumière sur tout point.
S'il y a quelque chose qui vous complique, venez poser les questions. Nous avons des réponses de la Bible. À chaque question biblique, il y a une réponse biblique. Dieu nous a envoyé au temps d'histoire un prophète. Il ne faut pas oublier cela. Nous sommes ici parce que Dieu a parlé. Si Dieu n'avait pas parlé, on ne devrait pas venir ici. C'est pourquoi vous devrez prendre au sérieux toutes les instructions que nous vous donnons ici. Le dimanche passé, nous vous avons montré le jour d'après le Seigneur, la nuit d'après le Seigneur. Pour ne pas être extrémiste. Oh frère, on ne doit pas manger la Sainte Heure jusqu'à telle heure. Et les Babyloniens nous ont influencés. Ils nous ont enseigné que minuit c'était un autre jour. 0 heure ni siku ingine. 1 heure c'était le matin. Mais par la parole de Dieu, nous avons compris que minuit n'est pas un autre jour, mais c'est le milieu de la nuit. Or la Pâque devrait être célébrée toute la nuit. La Pâque ne devrait pas être consommée avant minuit. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La Pâque ne devrait pas être consommée avant minuit. Mais il devrait être célébré toute la nuit. Et la nuit, selon la Bible, ça commence à 18h. Ça part jusqu'à 6 heures juste. C'est ça la nuit. Donc la Pâque, on devrait la manger en commençant par 18h. Donc déjà commençant par entre les deux soirs. On pouvait manger la Pâque jusqu'à 5h59. À partir de 5h59, on mange jusque là, mais juste on arrête. Et c'est ce qu'on avait dit. On ne doit pas condamner ceux qui la célèbrent à minuit. Par la grâce de Dieu, je vous ai montré. Paul a célébré la Pâque après minuit. Branham lui aimait faire ça à minuit. Il y a beaucoup de preuves. Branham aimait faire ça à minuit. Donc on ne doit pas condamner ceux qui le font à minuit. Minuit, c'est le milieu de la nuit. On devrait la manger, la Pâque, toute la nuit. Avant minuit comme après minuit. Et c'était ça la position de la parole du Seigneur. Et nous avions dit que le jour selon Dieu n'a pas 24 heures. Pour le Seigneur, un jour à 12 heures. Et c'est ce que nous avions dû montrer le dimanche. C'est pourquoi vous remarquerez même dans la parole de Dieu. Par exemple, si vous prenez Genèse chapitre 7. Et le verset 12. C'est lorsque Dieu avait envoyé le déluge. La Bible dit, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits.
makumi ine ya mchana na makumi ine ya 40 busiku. jours et 40 nuits. Masiku makumi ine ya busiku na mchana. Vous pouvez expliquer ça comment? Na utaifasiria je? Ça c'est le langage de la Bible. Ile ni msemo wa Biblia. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Asema mvule lipika masiku makumi ine na ya mchana na masiku ine ya Dans busiku. Matthieu aussi chapitre 4. Na mu Mathayo ine. Prenons le verset 2. Tubebe kistari ya pili. Matthieu chapitre 4 verset 2. Mathayo sura ya ine kistari ya pili. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Kisha ye kufunga chakula masiku makumi ine ya mchana na busiku akapata njaa. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Yesu alifunga chakula masiku makumi ine ya mchana na busiku. Vous allez expliquer ça comment? Na utaifasiria je? 40 jours, masiku 40 nuits. makumi ine ya mchana na makumi ine ya busiku. Considérons le temps selon Dieu. Tupate kufuata mambo ya sawa kufuatana na Bwana. Mais les Romains, ils n'ont pas fait la différence entre les jours et la nuit. Waroma ukufanye kuachanisha mchana na usiku. Les Romains, ils parlent de un jour. Waroma wanasema siku moja. Comme leur jour a 24 heures. Sa vile yo mashiku yabo kuna makumi mbili na ine. Ile siku a en lui la nuit. Na ile siku ndani yayo mubusiku. Si vous posez la question, kama tunauliza un jour a combien d'heures? Siku moja iko na masaa ngapi? Ils diront 24 heures. Watasema siku masaa makumi mbili na ine. Dans leurs 24 heures là, masaa yabo makumi mbili na ine. Ils sont déjà introduits là dedans la nuit. Basha kuingisha mona busiku. Mais Dieu ne regarde pas comme ça. Dieu sépare les jours et la nuit. Pourquoi? Parce que le jour est compté en heures. La nuit est comptée en veille. Makesha. Là, le jour est compté en heures. La nuit est comptée en veille. La Bible dit que la pluie est tombée 40 jours et 40 nuits. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. On comptait comme ça. De 6 heures à 18 heures. Un jour. De 18 heures à 6 heures, première nuit. De 6 heures à 18 heures, deuxième jour. De 18 heures à 6 heures, deuxième nuit. C'est comme ça que la Bible dit. La pluie est tombée 40 jours et 40 nuits. Est-ce que vous avez compris? Parce que vous verrez ça dans la Bible, c'est fréquent. 40 jours, 40 nuits, 40 jours, 40 nuits. Moïse a fait sur la montagne 40 jours, 40 et 40 nuits. Donc, quand 6 heures commençaient jusqu'à 18 heures, c'était le premier jour. De 18 heures à 6 heures, c'était la première nuit. Na 18h kuanzia asubuhi ni kusema bushiku wa kwanza. C'est pourquoi on parle de 40 jours et 40 nuits. Ndio kwa maana nasema siku makumi ine ya mchana na busiku. Si vous ne comptez pas ça comme ça, vous allez dire que 40 plus 40 ça va faire 80. Ndio kama ufanye vile utafanya makumi ine na makumi ine itafanya makumi mnane. Dieu nous a révélé ces choses en ces temps du soir. Mungu alitufunulia vile bintu wakati ya magharibi. Nous voulons d'abord où est-ce qu'on doit célébrer la Sainte Seine? Ni wapi pale wanapasha kufanya meza ya Bwana kushangilia? La Sainte Seine, meza ya Bwana doit être célébrée dans une maison. Banapasha kuishangilia mu nyumba fulani. On ne doit pas célébrer la Sainte Seine dehors. Hatuwezi kufanya meza ya Bwana nje. Non. Hapana. Le repas du Seigneur doit être célébré dans une maison telle que nous sommes ici. Où
On ne peut pas célébrer la Sainte Seine dehors. Hatuwezi kushangilia meza ya Bwana nje. Comme on les voit chez les catholiques. Sasa tunaona kama Katolo. Au jour du deuil, siku ya kilio, ils sont là, ils font leur messe. Beko nafanya misa yabo. Ils commencent à donner la communion aux gens. Wanaanza kaburia bantu nkomonyo. Dehors. Inje. Ça c'est contraire à la parole de Dieu. Ile ni kupinganisha kwa neno la Mungu. Le repas du Seigneur. Meza ya Bwana, chakula cha Bwana. Wala kushiriki. Ou la table du Seigneur. Wala meza ya Bwana. Ou la Sainte Seine. Wala karamu ya Bwana. Ou la fraction du pain. Wala kuvunja kwa mkate. Doit être célébré dans une maison. Tunapasha kuishangilia munyumba. Comme nous sommes là. On ne doit pas célébrer la Sainte Seine dehors. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ça, nous le voyons plus chez les catholiques. Vous le verrez même dehors au deuil, dans une certaine cérémonie. Ils font leur messe, ils donnent même la communion. C'est contraire à la parole de Dieu. Selon la Bible, la Sainte Seine est célébrée dans une maison. Pas dehors. Là, ce n'est pas un modèle de la Bible. L'Église catholique donne la Sainte Seine à n'importe quelle heure. À n'importe quel endroit. Non. Selon la Bible, on ne donne pas la Sainte Seine à n'importe quelle heure. Ou à n'importe quel endroit. Tu ne peux pas servir la Sainte Seine avant le soir. La Sainte Seine, c'est un repas du soir. Et ça doit être donné dans une maison. Tel que nous sommes là. On peut célébrer la Sainte Seine. Prenons Exode chapitre 12. Le verset 43 et le verset 46. Il est dit d'abord au verset 43 comme ça. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. C'est pourquoi un païen n'a pas droit à la table du Seigneur. Le verset 46. On ne la mangera que dans la maison. C'est la parole du Seigneur. La Pâque devrait être mangée dans la maison. Mais l'église catholique mange même dehors. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Selon Dieu, la Pâque est célébrée dans une maison. La communion est célébrée dans une maison. C'est la parole du Seigneur. Et nous sommes si heureux parce que nous connaissons ces choses. Si nous prenons Luc chapitre 22, le verset 7 à 13. C'était le jour de la Pâque. Les jours de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit,
Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Jésus-Christ est le roi des rois. Ce n'était pas sa maison. Mais il dit aux disciples, allez dans telle ville. Ah, j'aime le Seigneur Jésus. Il n'y a personne qui peut être comparable à Jésus. Comme moi je suis à Kanyaka, je ne connais pas ce qui se fait à Lubumbashi. Mais notre Seigneur, présentement ici, il est à Lubumbashi, il est à Kanyaka, il est à Kinshasa, il est en Europe, il est partout au même moment. Il est omniprésent. Il dit à ses deux disciples, allez dans telle ville. Vous allez rencontrer un homme qui a une criche d'eau. Suivez-les. Regardez dans quelle maison il entrera. Et vous allez lui dire, le maître te dit, où est le lieu où je dois manger la Pâque? Quand Jésus ordonne, la chose arrive. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit. Il ne demande pas. Il est le maître. Tout est à Jésus. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Écoutez maintenant. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Si Jésus dit quelque chose, ça va arriver tel qu'il a dit. Et non pas toi, tu nous prophétises. Moi Dieu j'ai dit. Demain il y aura une grande pluie. À 11h45. Et la toiture du tabernacle va partir. Comme le Seigneur a dit, on va observer. On ne doit pas avoir peur. Ça c'est le Seigneur qui le veut. Bon, nous allons écrire la prophétie. 11h45. Il y aura une grande pluie qui va faire partir les toitures. Nous allons à la maison. Nous allons commencer à observer. Peut-être nous pouvons venir même à Kanyaka. Comme les toitures vont s'envoler, tu cales ta frère Mouchinga. On va voir comment Dieu va accomplir sa parole. 10h40, 10h41, 10h40, 11h juste, 11h30, 11h30. Il n'y a pas de pluie. 11h31, 11h31, 11h43, 11h43, 11h44, 11h44, 11h45, 11h45. Il n'y a pas de pluie. On peut dire bon, on dit 1000 montres, 1000 heures. Peut-être quoi 45, quoi 43, quoi 44. Peut-être ma seconde inachana tuchunge mbele. 11h50. 11h50. Pas de pluie. Hakuna mvula. 11h55. 55 11h. Pas de pluie. Hakuna mvula. 12h. 12h. Pas de pluie. Hakuna mvula. 13h juste. 13h. John voulait Nantes. Maintenant, il commence à pleuvoir. Toi, tu nous avais dit à 11h45. Oh, tu nous as à 11h45. Et quand il y a 13h la pluie tombe. Ça m'a 13h wakati mvula inapika. Et réellement nous voyons la toiture partir. Tunaona vya kweli malata inenda. Mais à 13h. Mais muma 13h. Ce n'est pas Dieu qui t'avait dit. Haina Mungu alikusungumuzia. Dieu n'avait pas dit à 13h. Njoo Mungu yashikusema muma 13h hapana. Oui, il y a eu la pluie à 13h. Ndiyo, mvula ilipika muma 13h. Oui, la toiture est partie à 13h. Ndiyo, malata ilienda muma 13h. Mais toi, tu nous as dit que Dieu t'a dit à 11h45. Tu dois t'imposes les mains. Tu passes ici devant. On t'impose les mains, on chasse tes démons là qui t'ont fait prophétiser. Quand Dieu dit A, on doit voir A.
Kama Mungu anasema A inabakia paka A ina B. Oh, mais vous voulez m'imposer pourquoi? Oh, ça mnataka kunionyesha mimi masaa. Mais la toiture est partie, non? Sasa shaoni malate nesha kwenda. Oui, c'est parti. Ndiyo inesha Mais Dieu kwenda. avait dit à 11h. Mais wewe ulisema Mungu alisema ni maonzo. Oh frère, vous combattez ma prophétie. Oh, mnaanza kuombanisha unabii yangu. Oui, ta prophétie on va la combattre. Ndiyo, sasa vile ni yako Mais la tutaikombanisha. prophétie de Dieu nous n'allons jamais la Mais combattre. kama ni unabii ya Mungu Ta tutaikombanisha. prophétie à toi, Unabii yako nous allons la combattre. tutaikombanisha. Mais la prophétie du Seigneur ne sera jamais combattue. Mais unabii ya Bwana tuwezi kuikombanisha. Donc les choses doivent arriver comme le Seigneur l'a dit. Ni kusema vitu inapasha kufanyika paka vile Bwana alisema. Donc vous devez tirer attention avec les dons de l'esprit. Mukebe ange na mazawadi ya roho. Dieu nous accordera toujours la grâce d'en parler. Mungu atatukaburia neema ya njoo kuisemea. Parce que ce sont des choses qui dérangent même les églises. Njoo kile kitu kiuna zuru hata makanisa mingi. Même beaucoup d'églises du message se divisent à cause des prophéties. Hata makanisa mingi ya hii ujumbe bako na dikawanya njoo ya mambo ya Il unabii. y a beaucoup d'églises qui se sont divisées à cause des dons de l'esprit. Njoo bantu ba mingi njoo ya zawadi ya roho bana dikabula. Dieu nous a aidés. Mungu alitusaidia. La Sainte Seine est célébrée dans une maison. Meza ya Bwana bako Vous naishangilia verrez là où Mungu nous avons fulani. lu dans Luc, Mutaona mula muluka on tulisoma. leur a présenté une chambre haute avec de meubles. Baliboresha nyumba ya juu na bichi na meza ndani. Ce n'était pas dehors. Haikuwa nje. Donc la Sainte Seine doit être célébrée dans une maison. Ni kusema meza ya Bwana tunapaswa kushangilia ndani ya Encore une fois, chumba. l'église catholique a tort Pale tena kanisa ya Kikatoliki kuna de nkosa. célébrer la communion dehors. Na pale bana pachiana komunyo nje. Même les apôtres avaient célébré ça dans une maison. Hata mitume balishangilia ndani ya chumba. Actes des apôtres chapitre 2, Matendo ya mitume sura ya pili. verset 46. Mukistari kia 24:4 Il est écrit: ananjika ya kama ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. balikuwa shiku yote bene kuikaa mu hekalu. Écoutez, ils rompaient le pain dans les maisons. Barianza kuvunja mukate ndani ya machumba. C'est seulement dans les maisons qu'on doit célébrer la Sainte Seine. Ni paka ndani ya machumba ndio tunapaswa shangilia meza ya Tel que nous Bwana. sommes ici. Paka sasa hivi tuko hapa. C'est fermé. Ni yani kufunga. C'est comme ça que les apôtres célébraient leur Sainte Seine. Ndio vile wanafunzi wanaanza kushangilia meza yao Pas ya Bwana. dehors. Hapana nje. Dans un deuil, on distribue la communion. Oh, mukirio tunaanza kukabiliana komonyo. C'est contraire à la parole de Ile Dieu. ni kupinganisha neno la Mungu. Il n'y a pas une doctrine par rapport au nombre de fois que nous devons célébrer la Sainte Seine là. Hakuna mafundisho ya msingi ya kusema tuweze kushangilia meza ya Bwana masaa wingi fulani. Il n'y a pas une ligne de conduite. Hakuna kistari cha kufuata. Frère, Ndugu, il faut la célébrer Oh, une fois l'an. il faut kuifanya mara moja mwaka. Frère, il faut la célébrer 2 fois l'an. Oh, il faut kuifanya mara mbili mwaka. Oh non, frère, il faut la célébrer par mois une fois. Oh, kumwezi mara moja. Il n'y a pas d'écriture pour ça. Hakuna andiko yule ya ile. Quand l'écriture c'était, nous devons aussi nous taire. Kama andiko nekaa kimya na sisi tunapaswa kunyamasha. Si l'écriture parle, parlons aussi. Kama andiko nasema na sisi tuseme. Oh frère, on ne fait pas ça, on ne Oh, fait ndugu pas ça. mafanya yake hivi, mafanya yake hivi. Selon quelle écriture? Kufuatana na andiko kani? Hein, frères et sœurs? Oh, bandugu na On ne doit dada. pas avoir peur. Hatuwezi kuwa na boka. Si tu as l'écriture, n'aie pas peur. Kama una andiko shikwa na boka. Même si tout le monde est contre toi. Hata bantu bote Mais si banakupinganisha. ce que tu défends est la Bible, Dieu te soutiendra. Kama kile uko unashimamia ni neno la Mungu, Mungu atakushimamia. Élie était seul avec beaucoup de faux prophètes. Eli alikuwa yeye peke yake na manabii bongo mingi. Il n'y a pas une doctrine par rapport au nombre de fois pour célébrer la Sainte Seine. Hakuna mafundisho ya msingi juu ya mara ngapi tunapaswa shangilia meza ya Là où nous Bwana. venons de lire avec vous, Pale tunataka kusoma na au mweye. verset 46 de Actes Ukistari chapitre 2, kia 46. ils Tunataka étaient kusoma. chaque jour, Biblia inasema walikuwa siku yote tous ensemble assidus au temple, wote pamoja bale kuikala mwekalu. ils rompaient le pain dans les maisons. Balianza kuvunja mukate mu machumba. Et si vous prenez même le verset 44, Kama unabeba 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. bale bote balianza kuamini balikuwa fasi moja Ils avaient tout en commun. na balikuwa na bintu byote pamoja.
46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient les pains dans les maisons. Toutes les fois que les apôtres se réunissaient pour la réunion, ils célébraient la Sainte Seine. Ça, c'était le modèle apostolique. C'est ce que les apôtres eux faisaient. On ne doit pas donner une ligne de conduite. Vous mangez une seule fois l'année. Non, il faut manger 2 fois, frère. Non, il faut manger 3 fois, frère. Selon quelle écriture? Frère, faisons tout selon l'écriture. Frère, toi tu aimes seulement s'habiller en veste, en veste, en veste. Est-ce que je brise une écriture? Si je brise une écriture, condamne-moi. Si ce que je fais ne brise pas une écriture, donc je suis en ordre. C'est la vérité. Les apôtres célébraient toutes les fois qu'ils se réunissaient. Branham en parle dans Questions et Réponses du 28 juin 59. Le prophète dit ceci. Paragraphe 55. Vous voyez, toutes les fois les apôtres, quand il y avait ces groupes de prière, ces réunions dans les temples, dans les maisons, chaque fois qu'ils se réunissaient, ils rompaient le pain. Ils prenaient la communion. Les apôtres, chaque fois qu'ils se réunissaient, ils célébraient la Sainte Seine. Si tu dis que toi tu célèbres si c'est 6 fois l'année, tu es en ordre, fais comme les apôtres. Qu'on t'accepte. Si nous avions des moyens peut-être, on peut commencer à les célébrer aussi chaque semaine. Ce n'est pas mal. Si on avait même chaque fois de culte, c'est un ordre. Si vous le faites une fois le mois, c'est un ordre. Si vous le faites tous les 3 mois, vous faites une fois, c'est un ordre. L'essentiel que ça soit célébré à la manière biblique. Par exemple, le Branham Tabernacle. Chez lui, Branham, il célébrait la Sainte Seine chaque mois. Il en parle toujours dans cette prédication. Au paragraphe 54. Le Branham Tabernacle l'apprend une fois par mois. Mais regarde ce qu'il ajoute. Mais l'écriture dit, toutes les fois que vous vous réunissez, c'est vrai. Ça, c'est chaque fois. Selon l'écriture, c'est chaque fois qu'on devrait se réunir, on célèbre la Sainte Seine. Le frère Branham, lui, le célébrait une fois le mois. Donc ça veut dire comme il y a 12 mois l'année, il célébrait 12 fois le mois. Donc il n'y a pas une ligne de conduite par rapport au nombre de fois pour célébrer la Sainte Seine. Ça dépend des moyens de l'église. Célébrer la Sainte Seine, ça demande des moyens. Les vins, on l'achète. Le froment, on l'achète. Donc ça demande le moyen. Que vous le célébrez une seule fois l'année, c'est en ordre. Vous le faites 2 fois l'année, c'est en ordre. Vous le faites 3-4 fois l'année, c'est en ordre. Ça, c'est la position de la Bible. On doit quitter la position extrême, l'extrémisme. Tu condamnes quelque chose, mais tu n'as pas d'écriture.
Frère, si tu veux condamner quelqu'un, Quand tafuta kuhukumu muntu, prends l'écriture. beba andiko. Si tu n'as pas l'écriture, tais-toi. Kama una andiko, ikae kimya, Oh nyamansha. frère, pourquoi toi tu fais ça? Oh ndugu, Pourquoi njoo toi tu fais unafanya ça? hivi. Njoo Non, c'est unafanya mal. hivi. Oh, C'est ni mal mubaya. par rapport à quoi? Ni mubaya njoo ya nini? Peut-être par rapport à votre coutume. Tetete kufuatana na kikabila yako Ne ndio me juge mbaya. pas par rapport à ta coutume. Sasa usinihukumu kufuatana na kikabila yako. Juge-moi par rapport à l'écriture. Unihukumu kufuatana na andiko. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux Juifs, Njoo kwa maana Yesu apasha kusema na wana wa Jusi. qui de vous me convaincra de péché? Nani yule anaweza kunistaki dhambi? Jésus-Christ a accompli à la lettre les Écritures. Yesu anaanza kutimiza maandiko muvile na sahihi. L'essentiel n'est pas de célébrer ça autant de fois. Kia maana haina kuifanya mara bwingi fulani. L'essentiel, c'est de les célébrer d'après les Écritures. Kia maana ni kuishangilia kufuatana na maandiko Et en attendant le retour du Seigneur, na kungojea kurudi kwa Bwana. on va célébrer la Sainte Seine jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Meza ya Bwana tutaanza kuishangilia timu mpaka kurudi kwa Yesu C'est Kristo. pourquoi ceux qui prêchent que Jésus est déjà venu, ils n'ont pas droit de célébrer la Sainte Seine. Sasa wale ambao naamini ya kama Yesu ashakuja hawawezi kushangilia meza ya Bwana. Quand nous célébrons la Sainte Seine, Wakati tunashangilia meza ya en Bwana, d'autres termes, nous disons ni kusema ingine tu que kunasema nous attendons le retour du Seigneur ni Jésus. kusema tu kunachunga kurudi kwa Bwana Tous Yesu. ceux qui croient que Jésus est déjà revenu, Bale bote banaamini ya kama Yesu asharudi, ils n'ont pas réellement le droit de célébrer la Sainte Seine. bo abaruhusiwe kushangilia meza ya Bwana. C'est ce que dit la parole. Ndio kile neno 1 nasema Corinthiens chapitre 11. Wakorinto 11, Notre écriture habituelle, hii andiko yetu ya mara le yote, verset 26. kisari cha 26 Il est écrit, imeandikwa, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, kwa maana wakati yote mukula kula hii mukate na kula hii kikombe, écoutez, vous annoncez la mort du Seigneur muko natangaza kifo cha Bwana jusqu'à ce qu'il vienne. na mpaka ile atarudi. Quand on célèbre la Sainte Seine, Wakati tunashangilia meza ya Bwana, il y a des choses. kuko bintu mbili. On regarde d'abord dans le passé Tunaangalia mambo yaliyopita et on regarde au futur. na tunaangalia mambo kumbele. Dans le passé, on regarde à ce jour-là sur le calvaire. Mu mashiku shapita tunaangalia ile shiku Kalvari. Nous regardons aux souffrances du Seigneur Jésus. Tunaangalia ku mateso ya Bwana Yesu. Dans le futur, nous regardons au jour du retour du Seigneur. Mu mashiku inakuwa kumbele tunaangalia ni kurudi kwa Bwana. Nous célébrons la Sainte Seine en regardant derrière nous Golgotha et devant nous le retour du Seigneur. Mashiku ya kupita wakati tunashangilia karamu ya Bwana, mashiku ya kupita tunaangalia Golgotha, mashiku ya kumbele kurudi kwa Bwana. Ndio kile Paulo anasema hapa. Vous annoncez la mort du Seigneur Unatangaza kifo cha Bwana jusqu'à ce qu'il vienne. na mpaka ile atarudi. Nous allons célébrer la Sainte Seine Tutaanza kushangilia meza ya Bwana jusqu'à ce que le Seigneur Jésus va retourner. na mpaka ile Bwana atarudi. C'est ça le modèle de la Bible. Ndio modeli ya Et kibiblia. c'est ce que nous devons faire. Na ndio kile tunapaswa kufanya. C'est pourquoi une église qui ne célèbre pas ça n'est pas l'église de Dieu. Ndio kwa maana ile kanisa ishangilie meza ya Bwana, haina kanisa ya Bwana. Des églises qui ont déjà fait 10 ans, 15 ans, mais qui n'ont jamais participé à la Sainte Seine. Ce n'est pas normal. Makanisa ilishafanya miaka 10, 15 aya shangilia meza ya Bwana ina mzuri. Une église qui a 5 ans, Kanisa ile kuna miaka 5 mais qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est la Sainte Seine. abayue meza ya Bwana ni nini? Ça, ce n'est pas un modèle de la Bible. Ila ina mfano wa kibiblia. Lisez la Bible. Musome Biblia. L'église a commencé au chapitre 2. Kanisa ilianza mkisari cha pili. Déjà toujours dans le chapitre 2 là, on nous parle déjà de la fraction de pain. Dans la Kwanzia Bible. deja mkisari cha pili banatuonyesha kuvunja kwa mkate. Mais vous, votre église a 5 ans. Samwe kanisa yenu kuna miaka 7, Mais elle ne participe pas à la Sainte Seine. Mais amu yashangilia meza ya Bwana. Pourquoi? Ndio ya nini? Soit c'est l'égoïsme, soit c'est l'ignorance. Swati ni choyo wala ni budinga. Vous voulez prendre seulement l'argent de la dîme, l'offrande, manger vous-même le conducteur. vous ne voulez pas acheter les fromages et les vins pour le peuple de Dieu. Munapenda paka mweba ngozi kubeba makuta ya chekumi na sadaka kuria me amupende kuza froma na mvinyo. Ce n'est pas un modèle de la Bible. Ile haina modele kibiblia. On ne doit pas manger la Sainte Seine par habitude, Hatuwezi kuanza kuria meza ya Bwana kufatana na madisturi par tradition. au kufatana na bisela. On doit le manger par discernement. Tunapasha kuikuria kufunuo.
Ah, tu t'as couru à Sainte-Seine. Oh, nous allons manger la Sainte-Seine. Nous allons manger la table du Seigneur. Tu vas manger ça pourquoi? Quand nous mangeons le pain, on se souvient des souffrances du Seigneur. Oh Seigneur, tu fus meurtri pour moi. Tu as souffert pour moi. Oh Seigneur, tu vas revenir me prendre. On ne mange pas ça par habitude. Ces jours-là, tu aimes seulement t'habiller bien et venir manger sans révélation. On doit venir dans beaucoup de prières. On est en train de souvenir des souffrances du Seigneur. Et en même temps, on regarde au jour glorieux qui vient. Pourquoi toi tu vas participer à la table du Seigneur? Oh, parce que dans notre église on mange, moi aussi je mange. Ça sera une puanteur devant le Seigneur. Mange ça par révélation. Le Seigneur a versé son sang. Quand Jésus-Christ mourait, il ne riait pas. Ça lui c'était pénible pour lui. Il pleurait. Il était dans une grande agonie, dans de grandes souffrances. Mais toi, tu viens manger par enthousiasme. Et tu t'enivres même. Tu te moques de Jésus ou quoi? Tu viens ici pour te rassasier ici. Ne peuvent participer à la table du Seigneur que ceux qui ont été premièrement réconciliés avec Dieu. Tu dois d'abord être réconcilié avec Dieu avant de participer à la Sainte Seine. Donc tu dois naître de nouveau. Pour manger la Sainte Seine, tu dois savoir réellement si tu es réconcilié avec Dieu ou non. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, ne viens pas. Tu as des péchés inconfessés. Ne viens pas. Soyez réconciliés d'abord avec Dieu. Parce que le corps du Seigneur a déjà porté nos péchés. Deuxièmement, tu dois être réconcilié avec le frère. Ça nous donne déjà la croix de Jésus. Voyez la croix comment elle est? En haut, on est réconcilié avec Dieu. En largeur comme ça, on est réconcilié avec les frères et sœurs. Toi, tu te dis que tu es en ordre avec Dieu. Mais tu as des frères et sœurs avec qui tu ne te parles pas ici. Ne t'approche pas de la table du Seigneur. Le Seigneur nous a réconciliés avec son Père. Et il nous a réconciliés avec le frère. On n'y a plus de Baluba et de Katangé ici. Tous nous sommes les enfants de Dieu. Il n'y a pas de FCC ni de l'IDPS. Ni de Jinafek. Tous nous avons été réconciliés par l'œuvre de la croix. Pour s'approcher de la table du Seigneur. Soyez réconciliés avec Dieu d'abord. Ensuite avec le frère de Jésus. Toi, tu as des problèmes avec le frère de Jésus, mais tu veux venir manger le pain qui représente le corps de Jésus. Non. Soyez d'abord en paix avec Dieu. Soyez aussi en paix avec les frères et sœurs. À partir de ce soir, mes frères et sœurs, si tu sais que tu ne te parles pas avec quelqu'un, va arranger. Amen. Amen. Vous ne dites pas Amen. C'est ça la parole. On
ne doit pas manger la Sainte Seine par habitude. Tu as des péchés inconfessés, des gens avec qui tu ne te parles pas. Comme c'est l'habitude de l'église, la fin de l'année on va manger. Tu manges. C'est pourquoi tu as des maladies qui ne guérissent pas. Soyez d'abord en paix avec vous-même. Soyez en paix avec Dieu et envers les enfants de Dieu. Que dit Hébreux chapitre 12? Le verset 14. La Bible déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Sainte Seine, c'est un temps de preuve, de test. Bien-aimé, c'est pourquoi si on avait des moyens, il fallait qu'on puisse commencer à célébrer régulièrement. Parce qu'à ce temps-là, beaucoup de gens se sanctifient un peu. Donc si on le faisait régulièrement, les gens auront toujours l'habitude de se sanctifier. Le temps de la Sainte Seine, c'est un temps de test. On veut te tester, est-ce que tu vis la parole? Si tu es incapable de t'approcher de la table du Seigneur, seras-tu capable de t'approcher de l'enlèvement? C'est un temps de test. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Dans ton foyer avec ton mari, il n'y a pas la paix. Mais vous voulez venir manger la table du Seigneur. Vous allez boire les jugements contre vous-même. Arranger. Vous avez beaucoup de temps pour arranger. Allez seulement arranger, c'est tout. Dieu ne nous exige rien. Si Dieu nous avait obligé, si pour arranger donne $100,000, est-ce qu'on devrait le faire? Mais ici Dieu te dit arrange seulement gratuitement, arrange. Mais si toi tu ne manges pas la Sainte Seine, tu es mauvais. Donc tu ne veux pas te réconcilier avec le frère. Frère Minaye, oh mon frère, moi jusqu'au ciel je ne parlerai plus avec lui. Tu as des démons mon frère, tu as des démons ma soeur. Dans les villages, vous ne vous parlez pas. Pourquoi? Tu dois être en mesure de lever ton doigt. Tu dis que moi dans ce village, je salue tout le monde. C'est la vérité. Tu dois être en paix avec tous. La paix avec ton mari, la paix avec tes enfants, la paix avec les membres de ta famille, la paix avec les gens de ton quartier, la paix avec les frères et sœurs, avant de s'approcher de la table du Seigneur. On doit célébrer la Pâque non pas avec le levain. Lisons ça dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 29. Non, le verset, pas le verset 29 plutôt. Le verset 8. Il est écrit: célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les débauchés. Si tu es dans la débauche, ne viens pas.
Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les kipides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Écoutez maintenant le verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, quelqu'un qui se nomme frère est débauché, cupide, idolâtre, outragé, ivrogne, ravisseur. Écoutez, de ne pas même manger avec un tel homme. Toi frère, tu es idolâtre, mais tu viens participer à la Sainte Seine. Tu as des fétiches dans ta maison, tu viens à la Sainte Seine. Avant de venir ici, amène tes fétiches d'abord, qu'on puisse les brûler. Tu as des histoires qu'on t'a données chez les féticheurs, chez toi à la maison. Mais tu viens participer à la Sainte Seine. Tu vas prendre le jugement contre toi-même. Tu dois d'abord confesser ça. Tu dois réparer ça. Tu dois mettre d'abord ta vie en ordre. Tu dois être en paix avec tout le monde. Si tu as des ficelles dans ta hanche qu'on t'a donné par le féticheur, amène ça. Si on t'a donné une certaine bouteille d'eau qui est dans la maison, amène ça. S'il y a des gourmettes magiques qu'on t'a donné, amène ça. Ça va t'amener à la mort. Amène ça, on brûle ça pour que tu participes à la table du Seigneur. La table du Seigneur, c'est un moment sacré de l'église. C'est un moment où nous tous nous devons être saints réellement devant Dieu. Où tu ne dois pas être ivre dehors, tu viens boire le vin du Seigneur ici. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas aussi le récolter. Tu dis, ah là on va, comme on va boire aujourd'hui, j'amène aussi, je vais boire le whisky. Tu viendras tomber ici. Ces vins-là, on l'appelle la coupe de bénédiction. Donc si tu amènes le péché là-bas, Dieu va te confondre. Et si tu bois, tu manges de la bonne manière, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Vous allez voir, frère. Après avoir bu, vous serez bénis. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur Jésus. Vous allez expérimenter ça en 2022. Dieu va vous bénir d'une manière extraordinaire. Parce que je crois que nous allons le faire selon les Écritures. Et Dieu est toujours derrière sa parole pour la confirmer. Lorsque les enfants d'Israël ont mangé la Pâque, lisez la Bible, ils ont eu des bénédictions pendant 40 ans. La Bible dit il n'y avait pas eu de faibles parmi eux. Parmi eux, leurs habits grandissaient avec eux. Leurs souliers grandissaient avec eux. Tous étaient en bonne santé, ils étaient forts pour faire le voyage. 40 ans. C'est pourquoi si vous mangez le repas du Seigneur de la bonne manière, Dieu va vous bénir. Et bien aimé, nous serons bénis.
ndugu Vous tutabarikiwa. allez voir 2022 autrement, mon même frère. Utaona 2022 mna ingine. Parce que cette sainte scène, ça sera la première de cette église. Njoo itakuwa mara ya kwanza njoo hii kanisa. Et Dieu va nous faire goûter les bénédictions en prenant cela. Onjesha mabaraka kisha ile. Parce que la Bible dit, Ndio Biblia inasema vous êtes heureux pourvu que vous pratiquez ces choses. mkubaeri wakati yote mnatimiza hivi vitu. Si nous pratiquons ces choses, Kama tunatimiza hivi la vitu, Bible nous estime Biblia heureux. inatutangazia kama tukubaeri. Lisons la dernière écriture. Tusome andiko ya mwisho. Au verset 28. 1 Corinthiens 11. Donc on est en train d'exploiter presque 1 Corinthiens 11 là. Les semaines qui ont passé, on a exploité verset 23, verset 24, verset 25. Aujourd'hui, nous sommes on exploite verset 26. On a parlé sur le verset 26. Maintenant, là, prenons le verset 28. Il est écrit que chacun donc hivi basi mmoja na mmoja s'éprouve soi-même adipime ye mwenyewe, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Hivi basi akule mkate na akunywe kikombe. Éprouve-toi toi-même. Ujichunguze wewe peke yako. Toi-même. Éprouve-toi toi-même. Ujichunguze wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Toi-même. Toi-même. Wewe mwenyewe. Ne mange pas parce que tel a mangé. Ushikure ndugu fulani dada fulani alikuria. Et la sœur la mange aussi. Ule dada naye anakuria. Ah, na mimi unakuria kumbe. Moi aussi je vais manger. Na yeye akabona na mimi unakuria. Komere elle mange moi aussi. Éprouve-toi toi-même. Ujichunguze wewe mwenyewe. Ne suis personne. Usifuate muntu. Si il a une mauvaise vie, il vient manger, laisse, ça ne te concerne pas. Kama yeye wa maisha mubaya anapenda kula, umwache haina mambo yako. C'est que yako. toi tu dois faire pour lui. Kile unapaswa kufanya juu yake. Là on va voir ça demain. Tutaiona kesho. C'est prier pour lui. Ni kumwombea Mungu. Tu ne dois pas commencer à t'éprouver par rapport à autrui. Hawezi kwanza kujipima kwa mwingine. Frère Sami anakuria. Le frère Sami a mangé. Mais moi j'ai une bonne vie plus que le frère Sami. Mimi namshindia kuishi ndugu Sami. Donc moi aussi je peux manger. Donc na mimi nezikula. Non, que chacun s'éprouve soi-même. Muntu wote ajipime yeye mwenyewe. Tu t'es dit est-ce que mimi nastahili kuria? Est-ce que je mérite Seigneur? Oui, je mérite. Ndio mimi Pas nastahili. par rapport à autrui. Hapana kwa mwingine muntu. Par rapport à toi-même. Kwa wewe mwenyewe tu. Puis tu viens tu manges. Kisha kuya kula. Frère, j'aimerais que tout le monde puisse manger. Ndugu mimi napenda bantu bote bako bakule. Vous n'allez pas manger pourquoi? Utatarajia kulia nini? Parce que tu ne veux pas seulement arranger avec la sœur. Njoo upende kutengeneza maisha yako na dada ule shokosora naye. Non, arranger. Tengeneza. Si tu avais volé à quelqu'un, va lui dire frère. J'ai des histoires à voler. Kama ukula bintu vile ulibaka vya wenyewe uende karudisha sanduku angalia vile bintu ndikuibaka. Si tu avais menti à un frère, usha umulandaka, uruzaka kintu $100, unamwambia $150, va arranger. Uende katengeneze kile kintu uliuzaka ku bei nyingine, unaenda kusema bei nyingine, uende katengeneze. Ulibaka bintu mu mashamba benyewe. Tu avais volé dans les champs d'autrui. Mashamba frère. Le champ du frère. Va arranger. Uende katengeneze. Et puis tu viens tu manges. Kisha kuya ukule. Quand tu n'arranges pas, sache que tu n'iras pas au ciel. Kama utengeneze hiyo asa utenda kumbingu. On te connaît dans les quartiers ivrogne. Bala kujua mu quartier asa wewe ni mulevi. Tu habilles aujourd'hui. Ulikuwa leo. Demain tu viens manger. Kesho unakuwa kula. C'est moquer de Dieu ça. Ile ni kuchekelea Mungu. Frère, nous tous ici on lutte. Ndugu shebote tukuna kombana. Quand je commets une erreur, moi aussi j'arrange. Wakati ninakosa na mimi natengeneza. Si je t'offense, je viendrai demander pardon. Kama mimi nakukosea nitakuwa kulomba huruma. Devant le pardon, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de kulomba huruma kuna ba pasteur, kuna batoto bakubwa pana. Le mal reste le mal. Bubaya bubakia bubaya. Et c'est la réparation, la repentance qui efface le mal. Na ni kutengeneza na kutoba njoo na. Nous devons manger cette sainte scène autrement. Na tunapaswa kulia meza ya Bwana mnamune na stahili. Et il ne faut pas refuser de manger. Haifai ukatala kulia. Si tu ne manges pas, tu vas rater des bénédictions. Kama ukule utakosa mabaraka. Amen. Amen. Si tu ne manges pas, kama ukule, tu vas rater des bénédictions. Utakosa mabaraka. Ça prouve que même si Jésus vient, tu ne vas pas partir. Nikusema inaonyesha kusema hata kama Yesu anakuja usitenda njoo na tayari. Mais si tu manges aussi indignement, sakawa unakulia mnamna usaili. Tu manges et bois un jugement contre toi-même. Unakula na kuna hukumu kwako wewe mwenyewe.
chacun s'éprouve soi-même. Hivi basi mtu yose ajichunguze kwake mwenyewe. Bwana Mungu